Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Satish Mathura. Nous allons louer le nom de Jésus avant d'entendre la parole de Dieu. Jésus est venu sur terre, il a donné sa vie. Il a pris tous nos péchés, il nous a pardonnés. Nous venons vous annoncer que Jésus est vivant. Son amour est dans nos cœurs et il prend soin de nous. Il a tout accompli sur la croix, sur la croix, sur la croix. Alléluia. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci beaucoup Marva pour ce cantique merveilleux, cela nous bénit. On va parler sur l'esprit bouillant. Comme vous savez, en tant que chrétien, on est appelé à être bouillant. Je remets sans plus tarder qu'on puisse voir un verset dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, le verset 11. C'est Jean-Baptiste qui parle. Il baptisait les gens dans le Jourdain et les gens venaient à lui en grand nombre, les foules. Et il leur dit, moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Donc, je remets attirer votre attention sur ce verset. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être baptisé de feu? C'est vrai, on est baptisé dans le Saint-Esprit. On a le signe du baptême dans le Saint-Esprit. On parle en langue, on prophétise, tout ça. Et là, le feu. Vous savez, le feu est très symbolique dans la parole de Dieu, même selon son alliance. Et là, il nous parle que Jésus va nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Donc, pour nous, c'est quelque chose de spirituel et comprendre qu'on a besoin d'être de chrétiens, comme on dit, en feu pour le Seigneur, zélés, bouillants pour le Seigneur, empressés pour servir le Seigneur. Parce que quand on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, on est baptisé de feu. Le baptême de feu, c'est pas seulement la persécution et les épreuves. Je crois que Dieu nous équipe, il met en nous un zèle, une foi, une détermination pour que nous puissions servir le Seigneur. Et nous voyons aussi un autre verset dans 2 Timothée chapitre 1er verset 6. Vous savez, en tant que chrétien, quand on est né de nouveau, on reçoit Jésus dans notre cœur, on sert le Seigneur. Ben souvent, on est zélé, on est bouillant, on est partout, dans toutes les réunions, dans tout le programme de l'Église, on est là pour se donner, on est disponible, et ce feu nous anime, le Saint-Esprit en nous, on est rempli du Saint-Esprit. Mais il peut arriver aussi, c'est un moment qu'on ait des situations, qu'on ait des problèmes, peut-être à l'église, on est blessé, on est déçu, ou des situations de la vie, et tout doucement, ce feu commence à s'éteindre. On commence à perdre ce feu dans nos vies en tant que chrétiens. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul parle à Timothée, lui qui était aussi un serviteur de Dieu, dans sa deuxième épître, Timothée, chapitre 1er, on va voir ça ensemble. Le verset 7 de Timothée. Et c'est un verset qu'on connaît pour beaucoup d'entre nous, qu'on a mentionné, cité dans beaucoup d'occasions. Et donc c'est 2 Timothée chapitre 1er, le verset 6, où Paul dit à Timothée, « Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et même Timothée, en tant que serviteur de Dieu, était intimidé. Souvent on dit que Timothée était un homme timide. C'est encourageant pour les chrétiens timides. Comme quoi que Dieu peut se servir d'un chrétien discret, timide, qui n'a pas beaucoup de talent extérieurement, naturellement.
Mais Timothée avait été choisi par le Seigneur, il a l'appel de Dieu, et il était avec l'apôtre Paul dans l'équipe, il servait le Seigneur, mais à un certain moment, il était intimidé. Et là, Paul l'exhorte et l'encourage à ranimer ce feu, à ranimer cette flamme. Il dit, tu as reçu l'Esprit de Dieu, non pas un esprit de timidité, non pas un esprit pour te rendre timide, craintif, mais un esprit pour que tu sois zélé, déterminé, bouillant et prêt à servir le Seigneur. Vous savez, des fois, il y a des situations, des circonstances qui viennent dans nos vies, dans notre famille, qui peuvent nous arrêter dans le ministère, dans l'Église, tellement de choses. C'est pourquoi il faut toujours s'assurer. Et Paul dit à Timothée, pardon, ranime ce don. C'est-à-dire, il a la responsabilité de chercher le Seigneur, de se tourner vers Dieu, de crier au Seigneur, de prier, de jeûner, d'écouter l'Évangile, afin que sa foi soit ranimée, ce zèle soit ranimé en lui, cette flamme puisse être allumée. Comme Jésus a dit à ses disciples, il a dit que vos lampes soient allumées. Que vos lampes soient allumées. On connaît aussi la parabole des saints sages, vierges, folles, etc. Et comment un saint avait la lampe allumée. Il y avait de l'huile dans la lampe et la lampe était allumée. Ils attendaient le retour de l'époux. Mais les autres 5 vierges qui étaient folles, ils étaient insensés, ils n'avaient pas la sagesse et ils n'avaient pas acheté de l'huile. Et finalement, la lampe s'éteignait. Et donc, ce feu ne pouvait pas vraiment continuer à allumer parce qu'il manquait quelque chose. Et pour nous, on a besoin de s'assurer qu'on a de l'huile dans notre lampe, qu'on a l'Évangile, qu'on prie, qu'on se donne et qu'on grandit dans le Seigneur, qu'on est en communion avec le Seigneur Jésus, avec l'Église. On est là sur l'Évangile, dans la communion fraternelle. C'est comme ça que notre lampe va rester allumée. Et cette huile, c'est tout ce que Dieu nous donne par l'Évangile. Et quand on prie et on se donne, on se consacre, on est là. Et on va être des chrétiens bouillants. Et Paul dit à Timothée, je t'exhorte à ranimer la flamme du don que tu as reçu par l'imposition des mains. Peut-être le baptême dans le Saint-Esprit. Il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, il était zélé, bouillant, et à un moment donné, il commençait à perdre un peu de ce feu-là. Et Paul l'exhorte et l'encourage. Il dit, ce n'est pas un esprit pour te rendre timide et craintif, mais il faut que tu sois libre et déterminé pour servir le Seigneur. L'Esprit de Dieu en nous équipe, il nous donne la force, la puissance, la sagesse, tout ce dont nous avons besoin. Amen. Et comment souvent on a besoin vraiment de chercher le Seigneur, de se mettre à part et d'avoir du temps dans la prière, et aussi d'avoir du temps et de se donner pour écouter l'Évangile, pour recevoir l'investissement de l'Évangile à travers les hommes de Dieu que Dieu a mis au devant de nous. Amen. Alléluia. Et je vais terminer par parler d'un passage aussi qu'on connaît dans l'Apocalypse, chapitre 3. Ça nous parle de cette même pensée, Apocalypse, chapitre 3, le verset 16. Voilà, ça c'est clair, on connaît ce verset, on l'a entendu beaucoup de fois. Verset 15 nous dit, « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » C'est sévère, non? Là, nous savons que cette lettre est adressée à l'Église, à l'Église de Laodicée. On dit que l'Église de Laodicée est une Église tiède. Souvent, ils pensent que c'est l'Église d'aujourd'hui. Les chrétiens sont devenus tièdes. Mais Jésus dit, je connais tes œuvres. Il y a des œuvres. Peut-être on a des activités, on fait des choses pour le Seigneur, on travaille pour le Seigneur, on sert le Seigneur, on est à l'œuvre d'une manière ou d'une autre. Mais il dit, mais tu es tiède. Si tu étais froid, on sait que tu es froid. On sait où tu es froid. Tu es loin, tu es froid, dans ton état. Mais il faut que tu sois ou bien froid, ou bien bouillant. Mais tu es entre deux. Tu es dans le milieu. On ne connaît pas ton état, ton cœur, où tu es. Tes motivations, ton attitude, ton cœur pour le Seigneur, on ne peut pas te situer. Ta vie n'est pas engagée, c'est une vie mélangée, une vie divisée.
Hein? Il y a d'autres choses qui ont pris place dans ta vie, dans ton cœur. Tu es devenu tiède, tu es devenu religieux, tu aimes le Seigneur, tu aimes l'Église. Hein? Tu as toujours là la foi dans le Seigneur, mais du meilleur d'une autre. Et le Seigneur dit, je veux te vomir de ma bouche quand je veux revenir, parce que tu es tiède. Et c'est dangereux d'être tiède. Des fois, on n'est pas dans le monde, on n'est pas loin du Seigneur, on est là, on est à l'église, on est toujours chrétien, mais on ne réalise pas qu'on est tiède. Et Jésus ne supporte pas la tiédeur. Il va vomir les chrétiens tièdes. C'est sévère, c'est fort, mais c'est la réalité. Mais le Seigneur nous a avertis afin qu'on se ressaisisse et qu'on réalise qu'on a un seul choix, c'est d'être bouillant. On n'est pas froid. Quelqu'un qui est froid, il est mort spirituellement, il est dans le monde, il est loin du Seigneur, dans un état complètement déconnecté. Ça, c'est une chose. Mais quand tu es tiède, c'est que tu es là, dans les environs. Tu es à l'église, tu es chrétien, tu chantes, tu lis le Seigneur, tu parles de Jésus, tu dis que tu es chrétien, tu connais la parole du meilleur d'une autre. Tu peux vraiment t'identifier à un chrétien parce que tu as connu le salut, tu as connu la foi, tu as servi le Seigneur un peu, du meilleur d'une autre. Mais tu es devenu tiède. Et c'est pourquoi le dernier verset, l'exhortation du Seigneur, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et que tu aies des vêtements blancs, et que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas, que tu aies un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Voilà comment le Seigneur encourage les chrétiens, le peuple de Dieu. Souvent, on croit qu'on est riche spirituellement, on se base sur nos expériences, notre connaissance, notre chrétienté, le temps qu'on connaît le Seigneur. Finalement, on a son sentiment d'autosuffisance, on est satisfait, on est confortable, on ne réalise pas qu'on est religieux et qu'on a perdu cette flamme, ce feu en nous. Et le Seigneur nous encourage et nous conseille, achetez. Il faut des fois réaliser qu'on est pauvre, qu'on est nu, qu'on est spirituellement pauvre, et qu'on est loin pour revenir vers le Seigneur, pour acheter, pour recevoir, pour prendre ce que Dieu a pour nous. Voilà l'encouragement du Seigneur, que le Seigneur puisse oindre nos yeux, que le Seigneur puisse nous éclairer et nous parler, qu'on puisse retrouver ce vêtement blanc pour servir le Seigneur, retrouver notre justice avec Jésus, notre communion, et vraiment être bouillant, être zélé. Amen, mes frères et sœurs. Voilà, c'est pourquoi mon exhortation, moi également, qu'on a besoin de veiller et que cette flamme brûle en nous, que nos lampes soient allumées, qu'on soit bouillant pour le Seigneur. Amen. Des chrétiens bouillants, zélés pour servir le Seigneur, pour annoncer l'Évangile, pour servir l'Église. Voilà, que Dieu vous bénisse. À une prochaine session. Merci. Nous tenons réellement à vous remercier pour votre fidélité. Aimez et partagez cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous ne voulez rien rater, cliquez sur la cloche et écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt!